Est-ce qu'il y a du monde dans le Discord? C'est parti. Je vais vous montrer dans ce guide comment avoir 18 sur 20 au lycée facilement. Et je vais vous prouver comment c'est possible, que tout le monde peut y arriver, peu importe vos difficultés aujourd'hui. On va voir un par un quelles sont les potentielles difficultés qui vous bloquent de ce 18 sur 20, du 20 sur 20, de la note que vous voulez. Et ça, c'est pour vous montrer tous les résultats des anciens élèves qu'on a accompagnés. Ici Jade qui a réussi son brevet avec une très bonne note alors qu'au début il était vraiment perdu sur le brevet, qu'il n'avait aucune confiance en elle. Ici Corentin en terminale avec 17,51 de moyenne, qui a d'ailleurs fait le stage de mathématiques. Les élèves du bac de français, donc pour tous les élèves qui passent le bac de français, en plus les vidéos de formation sur le school ils sont vraiment bien. Comment ces élèves ont réussi? C'est principalement grâce à 3 points, 3 axes qu'on a identifiés. Si vous n'avez pas 18 sur 20 actuellement, soit c'est un problème de méthode, parce que vous ne révisez pas assez efficacement, vous avez du mal à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on réussit un contrôle, soit vous n'avez pas d'organisation, donc quand vous travaillez c'est pas clair, vous n'êtes pas lucide sur vos priorités et vous appliquez pas ce qui est nécessaire le jour à faire, soit vous n'êtes pas assez discipliné, que vous procrastinez beaucoup. Ce qui fait que même si vous êtes organisé, que vous êtes lucide sur vos priorités, même si vous avez les bonnes méthodes, en fait vous passez jamais à l'action. Et en fait ça c'est un gros frein puisque si vous faites rien, que vous appliquez les mêmes actions, vous vous retrouverez avec les mêmes résultats. Il faut savoir que quand vous révisez, vous pouvez pas réviser juste pour le simple fait de réviser. Une révision ça a toujours un objectif précis, ça doit être mesurable et vous devez réviser activement. Mesurable ça veut dire qu'à la fin de votre révision, vous devez vous dire ah ouais à la fin de cette révision j'ai réussi à réexpliquer mon cours de philo sur une feuille, j'ai réussi à faire cette annale de mathématiques, j'ai réussi à faire tel exobilan de mon manuel de maths et activement vous appliquez la méthode active. En fait les deux sont liés. Quand vous révisez activement, vous avez une révision mesurable. Type, j'ai réussi à faire tel exo, j'ai réussi à faire cette analyse de dissertation de ce sujet passé de français. Si vous êtes mesurable et actif, vous allez réviser automatiquement beaucoup mieux parce que c'est exactement ce qu'il vous faut pour vous adapter au format du contrôle. Que feuille blanche, méthode Feynman. En fait, vous voyez toutes les méthodes actives dont je parle dans mes vidéos. En fait, c'est exactement la même chose sous des noms différents pour des matières différentes. Le principe, c'est juste réviser de sorte à ce que vous puissiez récupérer l'information demandée par le contrôle sans aucune aide et que ce que vous révisez, c'est forcément une façon de réviser qui va vous aider le jour du contrôle. Le jour du contrôle, ça va être un exercice qui va tomber, je vais faire des exos similaires. Et arrêtez vraiment. Ça, c'est un problème que Carolina a beaucoup eu, je pense. Faut pas que vous vous mettez à réviser juste pour réviser. Vous devez réviser pour le contrôle. Les révisions, c'est une stratégie. Vous vous demandez c'est quoi la meilleure façon d'arriver d'un point A à un point B, c'est quoi la meilleure façon de annihiler mon ennemi. Je vais analyser ses points faibles, je vais analyser la façon dont je vais m'y prendre, quels outils je vais utiliser. Et vous allez suivre ce chemin pour arriver plus facilement à votre objectif. Réviser pour vous conformer ce qui est demandé au contrôle. C'est super important, mais je le répète, genre je le martèle encore et encore, c'est super important. Et donc, appliquez les méthodes actives. Si vous révisez activement, vous allez forcément avoir les connaissances pour le contrôle. Et il n'y a aucun monde où, en fait, vous puissiez arriver au contrôle complètement désemparé. Ensuite, problème d'organisation, c'est que tous les jours, vous savez pas forcément ce que vous faites, vous révisez pas forcément ce qui est utile, et juste vous avez aucune direction. En fait, il y a une façon très simple, j'en donne une seule, une méthode d'organisation. C'est tous les jours, écrivez sur un post-it les 1 à 3 objectifs. Il peut y en avoir 5, il peut y en avoir 1000, on s'en fout. Écrivez les objectifs les plus importants de votre journée et que ferez la meilleure version de vous-même. Vous vous demandez en fait aujourd'hui, ok Maxime, ok là je suis dans cette situation. Qu'est-ce que ferait la meilleure version de moi-même là maintenant pour faire la différence sur mes notes, sur mes passions, sur ma vie personnelle? C'est quoi ce que je suis censé faire? Et en fait, vous devez toujours écouter votre voix intérieure qui vous dit « Ok, là, je suis censé faire ça ». Vous devez écouter votre voix intérieure et être raisonnable sur vos priorités, être lucide sur ce que vous devez faire. Et en fait, ça se fait plutôt facilement. Faites-le la veille de votre journée, faites-le le matin, en vous basant sur tous les prochains contrôles qui arrivent sur les 2 semaines suivantes. Donc imaginons, j'ai un contrôle dans 2 jours. Je sais forcément que je vais avoir un objectif lié à ce contrôle qui arrive dans 2 jours. Imaginons que dans 2 semaines, j'ai un bac blanc de mathématiques. Je vais pas me dire, ah, bac blanc de mathématiques dans 2 semaines, c'est bon, je vais procrastiner, je vais rien faire. Non, bac blanc de mathématiques dans 2 semaines, ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous devez réviser. Pareil, si vous avez le bac blanc, enfin le bac de français, que vous êtes en retard sur la révision de la dissertation, en retard sur vos fiches linéaires, vous savez pertinemment que même si c'est pas dans 2 semaines, même si c'est dans 3 mois, c'est une grosse importance, c'est une grosse matière et donc il faut s'y mettre beaucoup plus tôt. Donc ayez toujours de vue vos priorités. Et en fait, réfléchissez tout le temps en fonction de ça. Et si vous avez des activités extrascolaires, placez d'abord les objectifs scolaires et ensuite, en fonction de ça, vous allez plus ou moins faire des grosses séances de sport, plus ou moins allouer beaucoup de temps dans votre instrument de musique, etc. Et il y a une autre importance liée à l'organisation, c'est la concentration. Et j'ai mis une citation, c'est que le soleil ne brûle qu'en un seul point. Vous avez une capacité d'agir qui est très forte. Vous êtes un gros soleil, mais vous pouvez uniquement briller quand vous vous concentrez en un seul objectif. Donc arrêtez de changer de tâche toutes les 2 minutes et de vous plaindre de pas avoir assez de temps pour réviser parce que c'est pas le cas. Et faites une
chose à la fois, en vous donnant une tâche précise et définie. Faites un par un. C'est en ayant l'impression d'être lent que vous êtes en réalité rapide. Faites les choses une à la fois. Ok, c'est une fois, mais si vous le faites à la chaîne, c'est comme ça, c'est la seule façon que vous allez pouvoir réussir toute votre tas de révisions que vous avez à faire. Et restez concentré. Restez concentré, c'est ce qui vous permet de faire en 1 heure ce que d'autres personnes feraient en 2-3 heures. Parce qu'il y a le téléphone à côté, parce qu'il n'y a pas la to-do list, parce qu'il n'y a pas la bonne méthode de révision, et que, en fait, c'est 3 heures où ils relisent le cours, où ils répondent à des notifs, mais c'est pas ces 3 heures qui tombent un peu dans le vide, finalement. Organisation. Vous appliquez ça, vous êtes organisé, vous appliquez ces méthodes, vous êtes méthodique. Et le troisième point, c'est la discipline. Et la discipline, ici, la discipline. J'ai commencé une citation qui dit que c'est la somme des petites choses que tu fais et que personne ne fait qui fait la différence sur le long terme. La discipline, pour moi, j'aime bien la visualiser en 3 paramètres qui font que si vous boostez les 3, vous êtes automatiquement discipliné. Si vous améliorez vos habitudes, vous êtes plus discipliné. Si vous améliorez votre environnement et que vous avez une bonne identité forte, vous êtes plus discipliné. C'est comme une triforce de la productivité. Est-ce que ce nom, il est pas ouf, les gars? Pas de réaction. Ok. Discipline. Si, mec. Oui, merci. Allez. Incroyable. Merci, je sais. La discipline, c'est très important parce que c'est la priorité 1 de votre productivité. Là, j'ai mis un truc en anglais, c'est if you don't quit, you don't lose. Si vous vous arrêtez pas, vous pouvez pas perdre. Si vous vous arrêtez pas de penser à votre scolarité, d'être soucieux de votre réussite, c'est impossible que vous ratiez. Et donc c'est le pilier le plus important, c'est pour ça que j'y consacre autant de temps, que je l'ai décomposé en 3 parties, et que j'ai passé plus de temps sur ce point-là plutôt que sur l'organisation et la méthode. Même si évidemment c'est très important, mais c'est un sujet un peu plus complexe. D'abord les habitudes. Alors la définition d'une habitude, c'est simplement une action que l'on répète un peu de façon automatique chaque jour. C'est une façon de rehausser vos standards sans effort. Je vais donner un exemple très simple. Quand vous vous brossez les dents tous les matins, le midi ou le soir, vous le faites sans vous poser les questions. Vous le faites parce que vous avez l'habitude de le faire. De la même façon que vous allez vous doucher, que vous allez ranger votre lit si vous rangez votre lit comme moi, si vous révisez tous les jours, que vous faites votre séance de sport tous les jours, vous le faites parce que c'est l'habitude, c'est normal. Dans vos études, vous devez travailler tous les jours sans vous poser la question parce que c'est normal. C'est une habitude, je le fais depuis autant de temps. C'est normal pour moi, Maxime, de le faire. C'est normal, Owen, de réviser tous les jours. C'est normal pour Selena de réviser tous les jours. C'est normal et c'est des standards que vous vous fixez. Et ce qui est super bien avec les habitudes, c'est que plus vous les faites, plus vous devenez fort pour les faire. Et moins ça requiert d'une énergie mentale. La force d'une habitude, c'est ça, c'est de rehausser vos standards. Une tâche qui est difficile avant ne vous paraît plus difficile parce que vous avez level up. C'est comme quand vous gagnez de l'expérience dans un RPG, dans un jeu vidéo. Quand vous montez de niveau, les ennemis d'avant ne sont plus aussi forts, vous les pétez beaucoup plus facilement. C'est pareil pour les études. Et ça, c'est motivant parce que vous pouvez vous dire que même si aujourd'hui c'est chiant ce que vous faites, finalement c'est pour un futur meilleur où le vous de votre futur n'aura plus autant de difficultés, de barrières à passer à l'action. Et donc chaque action, même si c'est super chiant, n'a jamais pris autant de sens qu'aujourd'hui. Et comment se fixer de bonnes habitudes? Commencer crescendo. Commencer crescendo, ça c'est le meilleur conseil que je peux donner, je pense. Quand vous avez grave la flemme, vous vous donnez une action tellement simple que ce serait pas raisonnable de la commencer. Imaginons vous devez réviser les maths, vous avez la flemme, vous avez zéro discipline. Juste dites-vous, je vais ouvrir mon cahier et mon manuel. Je vais juste lire l'énoncé et faire la première question. Donnez-vous un truc tellement facile que ce serait irraisonnable de ne pas le faire, de ne pas passer à l'action. Et ça, c'est réduire le coût mental de passer à l'action, c'est très important. Parce que la plupart du temps, quand vous commencez, vous continuez. Parce que vous dites, mais je suis déjà en train de commencer, donc pourquoi pas continuer. Deuxièmement, associer une tâche à un environnement ou à une heure donnée pour en faire un rituel. Par exemple, tous les jours après les cours, je vais faire 30 minutes de ce circuit de sport, de musculation. Si vous faites du sport à côté des cours. Ou alors d'un instrument de musique. Ou alors vous vous dites, tous les samedis, moi c'est mon rituel à moi d'aller à la médiathèque à côté de chez moi, d'aller à la bibliothèque, d'aller me poser dans ce café pour travailler de 13h à 18h. Je dis n'importe quoi. Ou d'aller en deep work tous les soirs dans le serveur Discord de l'accompagnement. Et ce qui est très important, c'est que vous devez avoir en tête cette règle. Ne manquez jamais 2 jours d'affilée sur une habitude. Ça veut dire que, ok, ça peut arriver de manquer une habitude un jour. Évidemment, l'idéal c'est de ne pas du tout manquer, de faire un parfait total, un perfect, où vous avez toutes les étoiles qui s'alignent. Et bam, vous faites tout ce qu'il y a à faire tout le temps. Mais ne vous dites jamais 2 jours. Il faut pas qu'il y ait 2 jours où vous ratez l'habitude. Parce que 2 jours, c'est le temps qu'il vous faut pour commencer à perdre l'habitude. Et commencer à perdre vos XP. Parce que oui, vous pouvez gagner en habitude et en perdre également. Ensuite, l'environnement, c'est une façon de travailler et de changer son état d'esprit, son attitude face au travail, grâce à un environnement physique, mental, social. Parfois, vous n'avez pas besoin de vous forcer mentalement à vous dire « Ah, vas-y, maintenant, je vais travailler ». Vous pouvez, à la place, vous donner un environnement qui vous force et qui vous pousse à travailler. C'est plus facile, c'est plus durable à terme et ça vous permet de passer à l'action même sans motivation. Il y a 2 façons de le faire. Soit vous avez un environnement social où vous vous entourez d'élèves, de personnes qui vous inspirent et qui vous
élèves. C'est le but également de cet accompagnement, du groupe WhatsApp, du deep work, des coachings en groupe, de ce type de conférences que j'organise. Ça vous permet de sociabiliser, captez-vous avec des potes chauds de votre classe, avec qui vous pouvez réviser ensemble, partager des ressources. Vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus, parce que les standards des gens que vous fréquentez deviennent les vôtres. Si à côté de vous, il y a que des gens qui taffent tout le temps, vous allez vous dire que c'est la norme et que vous devez faire la même chose, ça vous donne une sorte de pression. C'est pour ça que je dis que c'est super important quand vous êtes en classe, aller tout devant dans la classe. Moi, je me mettais pas avec mes potes avant. Quand j'étais en terminale, j'allais tout devant, je me faisais des nouveaux potes avec qui je vibrais plus et je sociabilisais avec les gens qui étaient sérieux. Et travailler, deuxièmement, dans un lieu qui rend impossible l'inaction. Quand j'ai la flemme, je vais pas rester dans ma chambre, parce que je sais pertinemment que ma chambre, c'est un vecteur de flemme. C'est un endroit où j'ai jamais eu l'habitude de travailler, c'est un endroit où je me repose, je travaille, je joue avec mes amis, où j'ai toujours eu l'habitude de faire autre chose que de travailler. Donc aller à la bibliothèque, dans la médiathèque, dans un café, avec des potes, ça marche bien avec des potes sérieux. Et dégagez votre téléphone quand il n'est pas absolument nécessaire à la tâche que vous faites actuellement. Le téléphone, c'est un voleur d'attention. En vrai, ce qui détruit votre discipline, c'est vraiment le téléphone. Quand vous y réfléchissez, quand vous prenez du recul sur votre situation. Donc pour le problème de téléphone, je sais qu'il y en a beaucoup. Secrètement, vous avez des temps d'écran de malade mental, de baiser. Et donc pour régler à ce problème, il y a une application qui s'appelle Beeper qui permet de bloquer les réels, les YouTube Shorts, les TikTok, et ne que avoir accès aux conversations d'Instagram. Donc c'est utile en fait si vous voulez continuer à pouvoir discuter avec vos proches, mais sans la partie vidéo addictive. Et n'ayez jamais le téléphone dans votre champ de vision quand vous révisez. Dites-vous, c'est une règle, quand vous taffez, le téléphone il doit pas être dans votre champ de vision, parce que vous allez toujours penser à ah oui, répondre à ce message, le téléphone il va clignoter, vous allez potentiellement recevoir un appel. Donc jamais dans le champ de vision, mettez dans le fond du sac, là vous êtes sûr que vous avez aucun choix que de travailler. En plus, si vous êtes à la bibliothèque, à côté de Top, à côté de potes, il y a aucun monde où vous pouvez pas passer à l'action et vous concentrer convenablement. Et dernier mot, c'est mettez en pratique les conseils. Dans l'accompagnement, on va vous donner toutes les clés pour réussir, mais c'est juste que ça sert à rien si vous ne les utilisez pas et que vous commencez pas à appliquer. De façon générale, quand vous voulez réussir, arrêtez de vous dire je veux 18 de moyenne. Demandez-vous toujours ok, moi je veux 18 de moyenne, ok, c'est un fait, maintenant je fais quoi là aujourd'hui pour y arriver, et appliquez la décision rationnelle en ayant la dalle de réussir. Vous devez être frustré de ne pas avancer convenablement. Travaillez avec frustration de ne pas avoir atteint votre note. Travaillez avec frustration de ne pas avoir fait les actions que votre meilleure version de vous-même aurait fait. Travaillez avec frustration pour ne pas regretter. Parce que vous êtes jeune, on est jeune, même moi et Owen, on est super jeunes. Et le temps dont on dispose aujourd'hui à l'école, bah en fait on l'aura plus après le lycée, on l'aura plus après le collège, on l'aura plus après les études sup. Donc c'est aujourd'hui et maintenant que chaque décision n'a jamais pris autant de sens. Parce que après, bah, de votre vingtaine jusqu'à votre mort, vous êtes un peu bloqué, vous rentrez dans la vie active. Et à partir de là, bah, ça veut pas dire que vous n'avez pas d'opportunité pour monter socialement ou changer de voie, mais la façon ou le moment en tout cas le plus propice pour le faire, c'est maintenant. C'est maintenant, surtout quand il y a Parcoursup. Et let's go. Je sais pas si vous avez des questions. Ah, il y a une autre slide, ok. Petit rappel, venez au coaching au groupe et en deep work. Les deep work, j'ai remarqué que ça a aidé beaucoup d'élèves à mieux passer à l'action. C'est un peu l'environnement dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un peu votre bibliothèque, le deep work. Regardez les vidéos de formation. C'est très important. Regardez les vidéos de formation quand vous avez rien à faire. C'est une bonne façon de vous inculquer et de rentrer dans votre cerveau toutes les méthodes que les meilleurs utilisent en fait. C'est vraiment, vous appliquez les vidéos de formation, les conseils des vidéos, vous allez forcément devenir meilleur. C'est sûr à 100%. C'est ce que j'applique, c'est ce que les meilleurs appliquent, c'est ce que tous les anciens élèves ont appliqué. Et soyez assidus, je vous le demande s'il vous plaît dans l'accompagnement WhatsApp, et continuez d'appliquer le protocole que vous fixez avec votre coach. Vous avez une responsabilité envers l'accompagnement, envers vous-même surtout. Et dernier mot, vous devez faire tellement d'efforts que ce serait irraisonnable de ne pas y réussir. Faites tellement, appliquez tellement bien les conseils, donnez tellement le meilleur de vous-même que ce serait irraisonnable de ne pas réussir. C'est peut-être la façon la plus bourrine et logique de gagner. Manque d'investissement, c'est inadmissible. Vous devez vraiment garder cette énergie de dalle en vous. Parce que si vous l'oubliez, vous allez perdre sens en ce que vous faites, alors que ce que vous faites aujourd'hui, c'est super. Genre là, tout à l'heure, j'ai vu tout le monde en deep work, c'était trop bien. La phrase que j'aime beaucoup répéter, c'est la somme des petites choses que vous faites chaque jour, que personne ne fait et qui paraissent anodines, qui sont chiantes et fatigantes, qui font la différence sur le long terme. Et voilà. Cette conférence était un petit rappel. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que ça vous avait sens pour vous ou non? Tout le monde peut se démuter. Incroyable. Hey, attendez, j'ai créé pour vous un guide et une communauté 100% gratuite où je révèle tous les meilleurs conseils que je donne aux élèves de mon programme d'accompagnement. Tu vas y retrouver plein de valeurs, plein de conseils, il y a plein d'élèves qui ont déjà eu plein de résultats. Et si par la suite tu veux te faire accompagner plus en profondeur sur une année entière, n'hésite pas à m'en parler en DM dans la communauté. On a déjà plein d'élèves qui ont eu plein de résultats, je pense notamment à Julian, à Amaury,
à Maxime. C'est des résultats exceptionnels car on leur a coaché sur leur méthode, leur organisation, leur discipline. On travaille aussi étroitement avec des professeurs de français et de mathématiques pour les aider sur leurs examens et leur bac. Et si t'es en 3ème, seconde, première ou terminale et que tu veux devenir le GOAT des maths, j'ai créé Ascension Maths, un stage intensif de mathématiques pendant les vacances scolaires que j'ai fondé avec des étudiants et des enseignants issus de grandes écoles d'ingénieurs comme Polytechnique, Centrale, l'ENSAE. On a déjà accompagné plus de 400 élèves, plein de parents sont satisfaits. On a eu plein d'élèves avec masse résultats, je pense notamment à Houssine, à Enzo, à Moussa, à Sangbin, à Adam, il y a trop d'élèves, trop de monde des résultats. Toutes les infos sont en description. Sur ce, c'était Maxime, restez fort, prenez soin de vous, c'est ciao.